Depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y a un truc que je me suis toujours dit et avant menti, c'était que je voulais donner des conseils. Alors qu'en vrai, je voulais pas vraiment donner des conseils. La vérité, c'est que je voulais plus parler pour moi, me libérer la conscience vis-à-vis de sujets qui me font peur. Et aujourd'hui, je prends le recul nécessaire pour dire que oui, tout ce que je documente en fait sur YouTube, c'est pas une chaîne dédiée à des conseils, c'est pas une chaîne dédiée à de la musculation, c'est un documentaire de vie. Et c'est un documentaire du coup qui est très désordonné, très non structuré, mais c'est la vie et c'est comme ça qu'elle se crée. Donc je vais continuer dans cette lancée et parce que ce matin, je vous dis ça, parce que ce matin je m'étais posé pour la première fois d'ailleurs cette question du ouais mais imagine les gens qui me regardent si je leur fais une vidéo je range ma chambre pendant que je parle et tout ou dans un style un peu genre bien travaillé, est-ce qu'ils vont continuer à suivre malgré le fait qu'ils m'ont suivi pour de la musculation? C'est la première fois que ça m'est arrivé et aussi c'est la première fois que j'ai eu une prise de décision aussi radicale et rapide, c'est que je me suis juste dit on s'en bat les couilles, je vais faire ce que je veux. Du coup bah voilà, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo dans un style raw, mais avec un peu de montage parce que j'ai envie de faire en sorte que ce soit bien amené pour vous partager et vous documenter ma vie boring. Donc on est le lundi 17 février. Je voulais aujourd'hui vous parler de ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est celle qui touche, je pense, beaucoup de jeunes de mon âge et on a tendance à croire qu'on est seul dans ce truc alors qu'au final on est à peu près tous dans la même galère, juste pas dans les mêmes contextes et dans les mêmes métriques que tout le monde, mais en tout cas la vision globale c'est que on a peur d'une chose, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à me construire un avenir certain pour moi, pour ma future famille, pour mes proches, mais surtout pour moi? Est-ce que je serai en mesure de bouffer tous les matins, tous les midis et tous les soirs? Est-ce que je serai en mesure de dormir tous les soirs dans un lit chaud, sous un toit? Est-ce que je serai en mesure de vivre une vie sans regret? Est-ce que je serai en mesure, même si j'ai pas fait les plus belles des études, à avoir assez d'argent pour pouvoir profiter de moi, ce que je trouve est la vision de la vie? Est-ce que je serai en mesure d'accomplir tout ça? Ça, c'est ma plus grande peur. Or, contexte familial, hors truc privé, parce que je veux bien documenter ma vie, mais ma vie reste la mienne, et ça vaut aussi pour vous. Donc je vais vous poser un contexte de comment et pourquoi je ressens ça depuis honnêtement 2 ans. 2 ans que ça me suit, 2 ans que ça me traîne aux pieds comme un boulet, 2 ans que je n'arrive pas à être en putain de paix, 2 ans que je n'arrive pas à me sentir rassuré, 2 ans que je travaille avec une épée de Damoclès au-dessus du crâne. Et ça c'est pas super agréable pour être créatif. Je suis pas un enfant qui a été académiquement brillant. Dans mes études j'ai toujours été moyen, mais pour autant j'ai jamais eu de difficultés dans ma vie scolaire, c'est-à-dire que tout s'est passé normalement, j'ai eu des potes, j'ai pu jouer des heures et des heures après les cours sans pour autant faire mes devoirs et quand même réussir à avoir des notes convenables. En fait, j'étais cet élève qui pouvait se contenter de la moyenne parce qu'il a vu que en faisant rien, il pouvait avoir la moyenne. Donc, je me suis pas forcé. Ça a été pareil jusqu'au, je sais pas comment pour vous, nous c'est gymnase en Suisse, vous c'est lycée. Un truc du genre, c'est à peu près la même tranche d'âge. Là c'était exactement la même chose, c'est-à-dire que tout se passait extrêmement bien. De la première année jusqu'à la 3e année de gymnase, j'ai rencontré aucune difficulté, même pour les examens. Alors oui, j'ai eu des mauvaises notes, oui, j'ai eu des bonnes notes, mais à la fin, c'était passé tranquille, sans que j'aie à vraiment investir énormément de mon temps dans des révisions, dans du travail annexe en dehors des cours. Et après le gymnase, il fallait s'orienter dans des études qui suivent un peu ce cursus-là. Et dans ces moments-là, en général, à cet âge-là, c'est là où on détermine à peu près notre chemin de vie. Après les gymnases ou après le lycée, beaucoup vont à la fac pour faire un bachelor-master. Ils choisissent une branche, d'autres partent... vous avez des apprentissages. Nous, on a des CFC, mais qui sont quand même plus reconnus que des CAP, je crois qu'on appelle ça comme ça. Nous, les CFC en Suisse, ils nous permettent déjà d'avoir une place cool dans une entreprise, mais aussi avoir des passerelles plus légers et faciles pour pouvoir quand même accéder aux études supérieures. Donc, rien n'est bloqué en soi en Suisse. Mais le truc, c'est que quand je finis le gymnase, je sais pas trop quoi foutre, du coup je m'inscris dans une école d'art, parce que c'était dans ça que je m'étais spécifié au gymnase. Je me suis fait recal, d'un côté tant mieux, parce que au final j'aime pas cette école et je pense pas que je serais resté, ou en tout cas j'aurais été épanoui. Mais le seul hic, dans la 2e école, où j'ai postulé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai choisi une branche
que je pensais être bonne pour moi, au final, pour l'instant, dans mon stade de ma vie, ça a été la plus grosse galère. C'est-à-dire que, je vous ai dressé le contexte, vous savez du coup maintenant que ma vie scolaire a été un parterre de fleurs, c'est-à-dire qu'il est dressé devant moi, je marche tout droit, je ferme les yeux, c'est fini. J'ai redoublé, j'ai failli me faire virer 3 fois, je me suis fait têche de un des cursus sur les 2 que je devais remplir. Tout ça en 4 ans. C'est pas fameux, hein. Et du coup, voilà, je me retrouve ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un diplôme de collège, un diplôme gymnasial qui me sert du coup à rien parce qu'il ne me permet pas d'accéder à des hautes études. Donc, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, dans ma tête, c'était comme si il y avait 3 ans qui étaient partis à la poubelle. 3 ans de productivité, je dis bien. Je ne parle pas des rencontres ni des expériences que j'ai pu y vivre. Ça, on laisse à part. Et là, je me retrouve dans une école que je n'aime pas spécialement, qui me bouffe aussi le crâne, mais je peux pas y faire grand chose étant donné qu'il me reste littéralement 6 mois, donc on va finir ce taf. Mais je me suis fait virer de ce qui me permettait du coup de faire le passerelle aux hautes études, donc ça c'est retardé. Il me reste juste ce papier de CFC que je dois compléter qui me permettrait de travailler soit dans le monde de la mode, on va tous finir par faire des stocks chez H&M, en gros c'est ça, ou alors être ouvrière dans des usines reconnues 8 heures par jour dans 2 mètres carrés, ou alors poursuivre des hautes études dans la mode. J'en ai rien à foutre. Et c'est pas parce que je le dénigre, c'est juste que vraiment je m'en fiche. Et du coup je me retrouve dans cette situation où ma seule échappatoire, c'est ça là, cette caméra là, c'est cet écran là, c'est ma tête, mes idées, mes vidéos, c'est tout ce qui me reste. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai du coup que ça pour m'épanouir dans la vie et réussir mes projets. Ouais, il me reste que ça. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais pas partager toute ma vie privée, ce que je vais d'ailleurs continuer de ne pas faire. Mais voilà, il se dresse devant moi une autre métrique à prendre en considération. Et d'ailleurs, quelle métrique? Parce qu'il faut la prendre en considération. Je suis le 2e enfant de la famille et j'ai déjà 22 ans. Ce qui fait que mes parents approchent l'âge de la retraite. Mes parents ont travaillé dur. Ils ont donné de leur temps pour nous éduquer, pour ramener de l'argent à la maison. Et maintenant, ils ont le droit de se reposer. C'est normal. Ce qui fait que mes parents, et c'est incroyable, ils vont partir. Ils vont partir parce qu'ils veulent aller se reposer ailleurs, parce qu'ils veulent profiter d'une retraite bien méritée. Moi, je suis très content pour ça. Je suis très content pour mes parents, parce que je sais à quel point c'était dur, je sais à quel point ils ont bossé dur, donc partez. Mais du coup, moi, il me reste ça de temps. Et en ça de temps, je dois faire gonfler ma chaîne qui a 1000 abonnés. D'ailleurs, les 1147 abonnés que j'ai obtenus en l'espace de 1 an et demi, et ben je me dis que avec encore moins de temps, je dois construire 10 fois plus. Parce que si je le fais pas, c'est sous le pont. C'est fini. C'est rien. Le vide. Et c'est ça qui me fait peur. En fait, ce qui me fait peur, c'est pas de ne pas réussir, c'est de qu'est-ce qui se passera si je réussis pas? Qu'est-ce qui va m'arriver si je réussis pas? Est-ce que je vais pouvoir manger tous les jours? Est-ce que je vais pouvoir dormir tous les jours sous un toit? Au chaud? Je sais pas. Et ça me terrifie. Et quand je travaille, quand je suis dans mon processus créatif, ça me brouille. Je suis pas quelqu'un qui s'exprime énormément de par ses émotions, c'est-à-dire que même dans les situations critiques, quand j'en parle calmement. Donc les gens ont l'impression que je minimise mon cas. Alors que c'est juste que j'explique chaque chose de manière assez calme parce que je n'aime pas m'énerver. Mais du coup, les gens sont habitués à recevoir des gros chocs émotionnels, ce que je ne leur donne pas. Donc, ils ont tendance à minimiser mon cas et à se dire « mais en fait, ce qu'il vit, tranquille ». Alors que je suis comme ça. Tous les soirs avant d'aller dormir, j'ai peur. Tous les matins quand je me réveille, j'ai peur. Tous les midis, je stresse. Quand je ne travaille pas assez, je me fais culpabiliser parce que je me dis « mec, à la place d'être dans ton lit, tu peux aller travailler ». Quand je suis à la salle et que je filme pas, ça me déconcentre dans ma séance, du coup je me culpabilise, je me dis gros, tu peux être avec ta caméra et filmer. Quand je suis dans mon lit, je suis en vacances, je suis étudiant, je suis en vacances. C'est 10h du matin, je me réveille, ça fait 30 minutes, je me mets déjà des balles dans le pied en me disant gros, bouge ton cul, qu'est-ce que tu branles? T'es en train de louper ta vie. Juste parce que j'ai posé 30 minutes mon cul après mon réveil dans mon lit. Ça me matrixe. Je deviens fou, hier soir j'en ai pleuré. Et ça peut pas continuer comme ça parce que j'ai juste envie de vivre. Et aussi, on m'a en quelque sorte retiré la seule rambarde à laquelle je pouvais tenir, à la seule chose qui me faisait tenir pour me réconforter et puis me dire qu'au final, tout ce travail, ça allait être bien. C'était un voyage. Au final, il n'y aura pas ce voyage, en tout cas pas de la même manière. C'est-à-dire que maintenant, ce voyage-là, si je veux m'offrir cette rambarde, je vais devoir travailler en plus. Parce que oui, j'ai quitté mon travail. Parce que oui, ma santé mentale n'allait plus. Parce que oui, tout ça... avec les examens de fin d'année, avec tout, c'était trop. Sauf que maintenant, faut serrer les dents et je dois retrouver un job. Parce que moi, j'ai vraiment envie de partir. J'ai vraiment envie de me casser. Donc là, je suis dans une situation où
je dois percer sur YouTube, en plus d'avoir mes études, en plus d'avoir un travail. Et je sais très bien que je suis pas une personne qualifiée pour des métiers. Et d'ailleurs, je serai jamais pris pour ce genre de métier. Donc les seuls métiers qui me restent, c'est les métiers de nuit. Sauf que il y a des choses dans la vie que je ne peux pas délaisser. Je dois faire des choix. Je me retrouve bloqué. Et ça me met un peu plus de pression. Donc voilà. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas de conseils dans cette vidéo. C'est mon constat. J'ai peur. Mais je sais aussi que à la fin, ça va aller parce que je fais ce qu'il faut pour recevoir mon dû. En tout cas, c'est ce que j'aime croire. J'ai pas de conseils à donner. C'était mon expérience que je vis actuellement encore. Et si vous êtes dans le même cas, ça va le faire. En tout cas, c'est ce qu'on aime croire.